Pour la configuration générale de la paie, cliquez sur le menu Paie, puis se configurer. La plupart des types de paie, des avantages sociaux et de revenus sont déjà configurés par défaut. Vous pouvez modifier ou supprimer les éléments configurés et en ajouter de nouveaux. Veuillez consulter votre comptable avant d'effectuer la configuration afin de vous assurer que vous êtes en mesure de répondre à l'ensemble des questions des écrans ajoutés ou modifiés. Prenez quelques instants pour vous assurer que l'ensemble des types de paie, des avantages sociaux et des retenues dont vous avez besoin est présent, puis passez à la section Comptes. La section sur les comptes énumère l'ensemble des comptes par défaut qui serviront à émettre un chèque de paie. Ces comptes ne sont généralement pas modifiés à moins que cela ne soit nécessaire. Si vous effectuez une modification à tout moment au cours de la configuration de la paie, veuillez cliquer sur Appliquer les changements afin d'enregistrer ce que vous avez rempli. Dans la section Versement de la paie, veillez à ce que la fréquence de versement de retenue prélevée à la source soit correctement sélectionnée dans le menu déroulant de droite. Vous pouvez également saisir ici votre numéro de compte de paie pour l'Agence du revenu du Canada, ainsi que votre numéro d'identification pour Revenu Québec. Dans la section Chèque de paie, vous devez sélectionner votre cycle de paie préféré. Toutefois, cela ne vous empêchera pas, au besoin, d'émettre un chèque de paie à un autre moment. Vous devez ensuite choisir si vous souhaitez ou non voir afficher la période de paie et le numéro d'employé sur le chèque de paie. Dans la section Vacances, vous pouvez choisir de calculer les indemnités de vacances en semaine ou en pourcentage après un nombre d'années de service. Vous pouvez également choisir l'option de ne calculer aucune indemnité de vacances ou jusqu'à 3 taux consécutifs. Enfin, si le gouvernement fédéral ou provincial modifie les montants de réclamation du formulaire TD1, vous pouvez indexer ces montants pour l'ensemble de vos employés en saisissant le facteur ou le montant de la variation. Lorsque vous avez terminé de configurer votre paie, cliquez sur Fermer.